Je me suis retrouvé réveillé à l'hôpital puisque je n'ai aucun souvenir concret de l'accident, j'ai que des souvenirs, des dires de certaines personnes en fait. Je m'appelle Alban Vincent, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 6 ans au centre de secours de Bogy dans le Cher. Le 11 décembre de l'année 2018, j'ai été bipé pour partir en intervention. J'étais hors secteur de mon intervention et du coup je n'ai pas été appelé par mon bip. Je l'ai su par une application, Smartemis, qui, de par cette application, je me suis vu dans l'effectif de l'ambulance. Et du coup, j'ai pris la décision de me rendre à la caserne avec donc, mon véhicule personnel, dans un contexte météorologique très difficile, avec beaucoup de brouillard, beaucoup de verglas. J'étais à 20 km de mon centre. Malgré ça, j'ai quand même pris cette décision de me rendre à la caserne. Et en roulant sûrement à une vitesse trop excessive, phénomène de stress sûrement, d'adrénaline. Peut-être peur d'une éventuelle engueulade par mes collègues de ne pas être arrivé à temps. J'ai voulu me rendre à la caserne et j'ai eu un accident à 5 km de mon centre. J'ai dû glisser sur une plaque de verglas et j'ai traversé un fossé, j'ai pris un poteau électrique et du coup je me suis retrouvé réveillé à l'hôpital puisque je n'ai aucun souvenir concret de l'accident, j'ai que des souvenirs, des dires de certaines personnes en fait, qui me parlent, qui m'expliquent comment ça s'est déroulé, l'après-accident, le déroulement d'intervention, la désincarcération. J'ai été mis dans le coma dans l'ambulance, puis je me suis réveillé donc au CHU de Tours en réa. Et c'est que de là que j'ai vraiment souvenir du moment de l'hôpital en fait. En tant que chef de centre, il est très difficile d'expliquer aux autres sapeurs-pompiers l'état préoccupant d'Alban. Donc à mon arrivée, j'ai vu une voiture dans un champ, sur ses 4 roues, le toit complètement écrasé. Et j'imaginais le pire puisque c'était Alban qui était dans ce véhicule. Il était conscient, mais souffrant énormément. Il ne m'a à peine reconnu et moi je ne pouvais rien faire étant donné l'état du véhicule. S'en est suivi une journée d'attente, le pronostic vital était engagé. Je suis resté avec les parents toute la journée. Nous sommes les parents d'Alban et le 11 décembre, notre vie s'est comme arrêtée quand on a appris l'accident de notre fils. En arrivant aux urgences, on nous a annoncé que son pronostic vital en fait était engagé. Et à ce moment-là, nous on savait qu'il était parti en intervention et qu'il n'était pas arrivé au bout parce que l'adrénaline, sans doute, l'avait fait peut-être rouler un peu vite, les conditions météo étaient mauvaises. Et là, j'ai été très en colère contre sa passion pour les pompiers dans un premier temps, qui allait peut-être nous voler notre fils. Et puis, lorsqu'il a été transféré à Tours, dans un état très grave, dans le coma, on s'est dit qu'il ne pouvait pas, il était tellement heureux d'être pompier qu'il ne pouvait pas ne pas continuer à être pompier, donc il fallait qu'il s'en sorte. Et il s'est beaucoup battu, chaque seconde était une victoire vers la vie. On a essayé de l'accompagner comme on pouvait. Et il s'en est sorti. Et ce qu'on aimerait, le message qu'on voudrait faire passer à tous les autres jeunes, c'est que vous êtes des enfants, vous avez des parents, des frères et sœurs, et que rien n'est plus important que votre vie à vous pour aller sauver celle des autres. Donc vraiment, faites attention à vous. Votre vie, c'est la plus belle valeur que vous pouvez défendre pour aller sauver celle des autres et venir au secours des autres. On est très fiers que notre fils soit à nouveau pompier, qu'il s'en soit sorti, mais ne vivez pas cette expérience. Il a été dans le coma un certain temps. Il s'est remis de toutes ses séquelles. Il en a encore. Mais à ce jour, Alban est bien vivant. On a eu très peur.
On a énormément souffert avec la famille de ce drame. Et je voudrais m'adresser aux chefs de centre, aux sapeurs-pompiers. Chefs de centre, n'hésitez pas, rabâchez sans arrêt, à chaque manœuvre, la prévention, la conduite de vos sapeurs-pompiers, quand ils partent en intervention, pour monter au BIP, que de toute façon, ils partiront en intervention, qu'il ne faut pas qu'ils prennent de risques. S'ils veulent sauver des vies, il faut déjà qu'ils prennent soin de la leur. Quand j'ai compris réellement ce qui s'était passé, le fait que je sois parti en intervention, que j'ai eu l'accident, puisqu'on me l'a expliqué, j'ai tout de suite voulu témoigner, faire passer un message de prévention, ce qui me paraît important de le faire. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir pris des risques ou pris des mauvaises initiatives, entre guillemets. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire passer le message de dire qu'il est important de faire attention déjà à soi-même pour aller porter secours après aux gens qui nous appellent. Et c'est important de prendre conscience, de prendre soin de nous-mêmes avant toute chose pour aller secourir les gens qui sont en détresse, tout simplement. Donc attention à nous, attention à notre vitesse, surtout, parce qu'on sait qu'on est à 5 km de notre centre et qu'on se dépêche forcément. Et ça, il faut vraiment prendre du recul là-dessus et réellement, il faut faire attention à ça.